Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va parler des différentes cartes qui sont en train d'arriver sur Couronne Stellaire. Voilà, petite actualité au travers de cette vidéo, série EV7 qui va arriver juste après 6.5 qui va arriver là dans même pas un mois normalement. Et là, ça sera plutôt mi-septembre, donc dans 2 mois. Voilà, les séries s'enchaînent, hein, ça c'est plutôt habituel avec Pokémon. Moi, comme je t'avais dit, Couronne Stellaire, il y a, bah, étant donné que c'est une série, on va dire classique, je vais m'orienter davantage un petit peu sur le scellé. On verra les cartes qui va la constituer. On commence à avoir quelques informations, évidemment. Moi, comme je t'ai dit, hein, je suis plutôt bon public et je suis rarement déçu. Mais on va regarder ensemble déjà quelques petites cartes et on va un petit peu se détacher des ultras, même si on en parlait là, sur cette vidéo. Mais on va regarder un petit peu la vision d'ensemble de la série parce que certains critiquent les nouvelles séries parce que même sur les cartes communes, peu communes, holographiques, il n'y a rien. Ben là, on va regarder. On commence déjà avec un très joli Celebi. Alors, je te fais quelques sélections de cartes que moi je trouve vraiment sympathiques. On a un petit Celebi en peu commune. Je trouve que c'est un Pokémon populaire. La carte est bien réalisée. Et franchement, je la trouve plutôt cool. On a Ponyta et Galopa, donc là aussi c'est pas mal, plutôt sympa. On a Amphinobi, qui est décliné donc avec toutes ses sous-évolutions. Donc je crois que c'est Grenousse, Croix-Porale et puis Amphinobi. Donc ça c'est plutôt chouette. Zeraora, plutôt populaire comme Pokémon, surtout depuis qu'il y a eu cette magnifique carte de Reine de Glace en carte alternative. Il me semble que maintenant Zeraora fait partie des Pokémon plutôt très populaires. Rappelle-toi aussi les cartes alternatives de Zénith Suprême qui ont somme toute plutôt fonctionné. Je crois qu'il y en a 3, il y a une VMAX, une V-Star et une V. Elles sont toutes les 3 superbes. Moi je préfère celle où il est en gros plan, je crois que c'est la V d'ailleurs, ou non, la VMAX, parce qu'il est en version justement Gigamax ou Dynamax. Voilà, très sympa. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. On a du Lucario, donc ça c'est plutôt un Pokémon populaire, Lucario. Et puis on a, alors je sais pas si toi tu aimes bien, mais il y a Angoliath, pourquoi pas. Jirachi évidemment, Meltan, Melmetal. Franchement, Jirachi, magnifique. La carte est splendide. On aurait aimé la voir déclinée en AR. Alors, je crois de mémoire, on n'a jamais eu Jirachi en AR. Ça serait évidemment une belle surprise. On a Meltan et Melmetal. Bon, là, ça me rappelle un petit peu Pokémon Go. Et puis, du point de vue des AR, parce qu'on va regarder un petit peu le reste, on a cette magnifique AR Carapuce et il devrait y avoir aussi Bulbizarre qui devrait arriver aussi. Donc franchement, je pense que ça va faire partie des top cartes de cette stérie-là. Statitique, j'aime bien. Zeraora, bon, il n'y a pas de souci, elle est plutôt très jolie. On a, je crois que c'est un Gobu ou un truc comme ça. Bon, elle est plutôt fun, il est en train de manger un gros gâteau. Moi, j'aime bien ce genre de carte un peu cartoon, comme ça passe très bien. Et puis, alors là, c'est vrai que du point de vue des SAR, c'est pas exceptionnel. Terrapagos en version Terra cristallisée, arc-en-ciel, moi j'aime bien. Je t'avoue que j'aime beaucoup l'effet qu'ils ont l'air d'avoir donné. Après, évidemment, il faut l'avoir en vrai. Sur les bords, ça, je trouve ça très joli, c'est réussi, ça change. Et puis, franchement, l'artwork, la scénographie, tout est vraiment bien réussi. Moi, j'aime beaucoup Terrapagos. C'est beaucoup plus discutable avec espèce de serpent, version serpent et pomme. Voilà. Lui, c'est vrai qu'elle est en version terra cristallisée. Je la trouve pas folle. Faut être assez objectif, c'est vrai. C'est pas exceptionnel. On retrouve aussi dans les AR, parce que c'est vrai que je t'ai montré quelques AR, puis on va revenir. On a quand même du Flambino qui est magnifique. Bon, ça, on les avait déjà vus ensemble. T'as un petit Crémi, pourquoi pas. T'as aussi l'immeuble, là, c'est Duralugon. Pourquoi pas aussi, pas si mal. Et enfin, et là, je sais que ça va gueuler. Ça va gueuler fort, hein. Briochien en SAR. Ouais. Bon, là, c'est sûr que... En fait, c'est dommage parce que Briochien en AR, ok, c'est cool. Briochien en SAR, j'ai envie de te dire... je sais pas. Non.
En fait, ils auraient pu mettre plutôt Noirfang, tu vois, en SAR. Je pense que ça aurait mieux passé. Zeraora, évidemment, serait mieux passé. Même statistique, je trouve qu'il y a du dynamisme sur la carte, elle est quand même jolie. Au final, je pense que Briochien, c'est vraiment une des pires idées qu'ils aient pu mettre en SAR. Je te montre aussi la carte dresseur SAR. Bon, pas exceptionnelle. Moi, je préfère quand il y a des Pokémon ou des choses comme ça avec. Là, je la trouve pas exceptionnelle. Donc, au final, bon, il y a encore des cartes qui vont arriver, hein. Évidemment. On a grosso modo un peu plus de la moitié du set, hein, certainement. Il y a des bonnes choses, et puis il y a des choses à revoir, comme d'habitude. Moi, le Terrapagos, version cristallisée, version arc-en-ciel, version je sais pas quoi, moi j'aime bien. Je t'avoue, ça me plaît. Briochien, avec la tarte tatin à côté et tout. J'ai envie de te dire, on le sait que ça marchera pas en fait. Et c'est ça qui est assez curieux, parce que eux le savent aussi, quoi. Et autant le serpent, pomme serpent, tu vois, tu te dis, bon... pourquoi pas, il est un peu original, etc. Mais le briochien, tu sais que ça ne marchera pas. Et surtout qu'il y a du potentiel sur d'autres cartes, hein. Le Noirfang, je pense que autant Noirfang, c'est peut-être pas le Pokémon le plus populaire, mais le design de la carte, je pense qu'en SAR, ça marcherait bien. Zeraora aussi, même le Crabominable, tu vois, qui est sous la neige comme ça, sous la tempête, il est assez stylé, avec un joli effet texturé. Je pense que ça passe aussi, tu vois. Donc c'est même pas tant le Pokémon qui est mis en avant, la popularité, mais tant un peu aussi le artwork. Là, je suis assez dubitatif face à Briochien. Voilà. Bon, écoute, pour l'instant, on a 3 Pokémon SAR. Espérons qu'il y en ait encore le triple, 9, ou au moins le double, 6, pour qu'on ait un visuel un peu plus tranché sur ça. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis bon public. Je vois surtout ce qui est... C'est comme, hein, tu sais, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je le vois toujours à moitié plein. Et puis, bon, j'ai envie de te dire, il faut attendre. On verra. C'est pas horrible. Y a des bonnes choses. Il y a des bonnes cartes. C'est ça un petit peu l'idée. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui ouvre 200, 300 boosters, surtout sur des séries classiques dont le taux est pas foufou, hein. Il est bon, mais pas exceptionnel. Moi, je suis plus sensible du coup par les AR. Et puis pour moi, les AR, pour l'instant, il n'y a pas de mauvais choix, on va dire. Parce qu'il y en aura plein des AR. Pour l'instant, les AR, ça marche. On attend de voir les full art aussi, pour voir un petit peu le design des full art. Et puis franchement, les petites cartes communes, peu communes, les Jirachi, tout ça, c'est top, hein. Dans un classeur, c'est très joli. Bon, évidemment, toi, tu t'en fous, parce que tu ne te focalises que sur la carte qui vaut cher. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Surtout si tu ouvres peu de boosters au final. Tu vas surtout avoir des cartes communes, peu communes, peut-être quelques ultras, pas plus.